AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la solitude, c'est ce qu'on abordera ce matin sur Sud Radio avec vos deux invités, une fois n'est pas coutume. D'une part, Justine Renaudet, qui est cofondatrice de la start-up Colette, une plateforme de location intergénérationnelle. On reçoit également Sophie Boudre, qui est réalisatrice d'un petit miracle. On est ravis de vous accueillir l'une et l'autre. S'engager contre la solitude, d'ailleurs, c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur, Muriel. Oui, c'est une cause importante. Il y a 5 ans, sous le haut patronage du ministère des Solidarités et de la Santé, est née la Journée de la Solitude. Nous fêterons demain la 5e édition de cette journée qui promeut la solidarité intergénérationnelle pour lutter contre l'isolement des jeunes et des moins jeunes. Selon une étude récente de l'IFOP, un Français sur 5 dit souffrir de la solitude et ce chiffre est en constante évolution. La solitude touche tout le monde et plus particulièrement 32% des personnes les plus précaires, 28% des jeunes de 18 à 24 ans et notamment les étudiants, 26% des personnes de plus de 65 ans. Évidemment, cela génère des conséquences sur la santé, sur le moral. Cela génère aussi des attentes. 80% des Français considèrent que la solitude devrait être traitée comme un enjeu de santé publique. Alors cette étude démontre aussi que pour 9 Français sur 10, les liens intergénérationnels sont importants et même constitutifs d'une construction personnelle. Rapprocher les générations, et en particulier les jeunes et les seniors, qui redoutent et souffrent le plus de cette solitude, pourrait être une réponse à ce fléau sociétal. Alors comment faire cohabiter ces deux générations? Comment rendre cette aventure humaine et solidaire possible? Eh bien peut-être en réinventant une pratique ancienne, celle de la cohabitation intergénérationnelle, qui en plus de résoudre le problème de la solitude, répond à 2 problématiques. La première, celle de l'accès au logement, véritable parcours du combattant lorsqu'on a entre 18 et 30 ans. 98% des jeunes affirment en effet que trouver un logement est long et compliqué, mais vital, car pour 8 jeunes Français sur 10, c'est la condition sine qua non pour signer un contrat de travail et démarrer dans la vie. Le loyer représente 69% des dépenses des jeunes, c'est considérable, et les charges financières conduisent 17% des étudiants à arrêter leurs études. Et puis la cohabitation intergénérationnelle, bien ça répond aussi à une deuxième problématique, celle de la précarité et des attentes des seniors, conscients que le passage à la retraite peut engendrer une baisse des relations sociales. Sur plus de 17 millions de retraités en France, une personne sur 2 déclare avoir des difficultés financières et 34% d'entre elles se disent inquiètes pour l'avenir. Mais 75% des retraités sont propriétaires de leur logement et surtout 83% des seniors souhaitent vieillir chez eux. La cohabitation intergénérationnelle, c'est permettre à des seniors de cohabiter avec des jeunes, à des jeunes de partager et de s'enrichir avec des seniors. C'est instaurer un lien apaisant, rassurant, bienveillant. C'est générer de l'entraide, du partage, de la solidarité entre générations. En 2022, Colette s'est donnée pour mission de démocratiser la location intergénérationnelle. Je reçois ce matin une des cofondatrices de cette start-up engagée. Et il s'agit de votre première invitée qu'on accueille sur Sud Radio, Justine Renaudet. Bonjour à vous, bonjour. Cofondatrice de la start-up Colette, justement. Alors, Justine, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe des 5 fondateurs de Colette. Alors, c'est quoi Colette et pourquoi avez-vous choisi ce nom? Oui. Alors, Colette, aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne qui permet de développer la cohabitation entre générations. Donc, vous avez très bien expliqué. C'est aider des jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des personnes seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Donc, pourquoi Colette? Eh bien, tout simplement parce que notre hôte un petit peu typique chez Colette, c'est une femme entre 60 et 75 ans, et il se trouve qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Colette. Alors on aurait pu aussi s'appeler Chantal ou Françoise, Simone, exactement, Evelyne. On a décidé de choisir Colette parce que ça a fait l'unanimité dans l'équipe, mais aussi auprès de nos membres. Bon, ça fait l'unanimité dans la mode à Paris il y a quelques temps, pour ceux qui habitent Paris. Tout ça, ça va faire des réminiscences. Alors, Vous avez fait des études de communication et de marketing. Oui. Vous avez démarré votre carrière dans une start-up qui, à l'époque, développait un service étrange, mettre des inconnus ensemble dans une même voiture. On s'était tous interrogés. C'est devenu Blablacar, avec le succès que l'on connaît, une licorne française. Vous y avez passé 6 ans. Mais votre motivation profonde, c'est l'entrepreneuriat. Avec une vision, dites-vous, toujours avoir un impact positif sur le quotidien des autres. Alors ça veut dire quoi, ça, avoir un impact positif sur le quotidien des autres? Absolument. C'est pas quelque chose qui était... Enfin, c'est né avec ma première expérience chez Blablacar. J'ai trouvé du sens dans ce travail parce qu'il y avait un vrai impact positif, à la fois sur l'environnement, sur le côté social et sur les économies aussi. Donc après, ça a vraiment conduit comment dire, ça a drivé mon expérience. Et pour moi, avoir un impact positif, c'est pouvoir le soir se dire
concrètement, j'ai aidé quelqu'un ou quelque chose à mieux vivre, à mieux vivre en l'occurrence pour Colette, quoi. Donc c'est très important pour moi en effet. Alors vous avez 34 ans ou 38 ans, non 34 ans, 34 ans. Donc vous êtes jeune, les auditeurs ne le voient pas, mais cette notion d'impact positif est très présente sur les jeunes aujourd'hui et ça me fait plaisir que vous soyez là pour le dire. Alors chez Colette, ça se passe comment cette solidarité intergénérationnelle? Alors ça se passe très concrètement par la création de binômes de cohabitants. Donc d'un côté un jeune en recherche de logement, de l'autre un senior qui propose une chambre. Et puis ces deux personnes vont cohabiter sous le même toit. Donc c'est comme une coloc. Vous allez avoir des moments de partage entre vous. Vous allez pouvoir faire des sorties. Vous allez pouvoir partager des expériences, des conseils. Et donc, c'est là où est vraiment le partage intergénérationnel et la solidarité. Alors, c'est une plateforme, hein, oui, tout à fait. C'est une plateforme, il faut s'inscrire. Je crois que l'inscription est gratuite. Oui. Et ensuite, ça se passe comment? Vous intervenez, vous mettez les gens en relation, tout à fait. Vérifiez, il y a des notions de sécurité. Oui. Alors, nous, on est ce qu'on appelle une plateforme en ligne privée. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement. Mais ensuite, il faut vraiment passer par une étape de profilage. Donc, les jeunes vont avoir à compléter un profil. Et nous, on intervient aussi à ce moment-là. On va apprendre à connaître qui sont ces jeunes, comprendre leur motivation. Et une fois seulement cette phase de profilage terminée, les jeunes vont pouvoir accéder à l'offre de logement et faire leurs demandes en ligne. Après, ça se passe un petit peu comme des plateformes que vous pouvez connaître, où vous allez chercher un logement touristique, par exemple. Vous allez tout faire en ligne jusqu'à la réservation effective du logement. Et évidemment, nous, notre valeur ajoutée, c'est l'humain chez Colette. Donc, on est présent dans tout le processus par téléphone. On rencontre à domicile les autres. Enfin, voilà, on est vraiment là. Et le prérequis, c'est l'âge, bien sûr. Hein. Donc, il faut être senior et il faut être junior. Enfin, il faut être senior et il faut être étudiant, pardon. Exactement. C'est moins de 30 ans du côté du jeune, 60 ans et plus du côté du senior. Ça, c'est pour pouvoir avoir accès au bail de cohabitation entre générations. Et le deuxième critère, c'est le critère de résidence principale. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une cohabitation. Du coup, il faut que les deux personnes fassent de ce logement le leur et vraiment leur résidence principale. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, trouver un logement, c'est un parcours du combattant. Oui. Avec vous, il faut combien de temps pour trouver un logement? Alors, c'est très variable. Il y a vraiment des jeunes qui trouvent en 48 heures, mais c'est entre 48 heures et 8 jours. Et vous avez accompagné combien de binômes, hein, étudiants, seniors, hein, depuis la création de cette plateforme? Alors, plus de 1000. On a passé la barre des 1000 fin 2022 et on a de grosses ambitions pour 2023, bien sûr. Et puis, on va parler de cet avantage fiscal qui est non négligeable quand même. Hein, quand on travaille, quand on s'inscrit sur cette plateforme et qu'on est senior et qu'on veut améliorer ses fins de mois. Absolument. Donc, en moyenne, c'est 400 € par mois net d'impôts. Donc, c'est une pratique, la cohabitation intergénérationnelle, qui est exonérée d'impôts. Donc, vous n'avez pas à déclarer ses revenus. C'est pour, encore une fois, inciter les seniors à s'y mettre et à développer la pratique. Alors, on va terminer sur le club. Oui. Racontez-moi un peu ce club. Le club, c'est tout simplement une initiative supplémentaire chez Colette pour briser la solitude des seniors. On leur permet, via une application mobile, de se rencontrer, de se faire de nouveaux amis, de participer à des activités. Aujourd'hui, on est lancé sur Paris et l'Île-de-France. On a plus de 500 membres seniors chaque mois qui participent à ce club. Et puis, on souhaite le développer à grande échelle. Parce que un chiffre que vous n'avez pas dit, c'est qu'un senior sur 5 aujourd'hui n'a pas ou plus d'amis. C'est absolument terrible. Enfin, moi, ce chiffre m'a choquée. C'est dur. Ouais. Voilà. Et donc nous, en fait, notre but, c'est de les aider à se faire des nouveaux amis pour que la vieillesse soit plus douce et voilà. Et j'ai lu les commentaires des gens qui sont sur ce club et ils ont l'air totalement enthousiastes. C'est une très jolie initiative. Alors, pour s'inscrire, c'est colette.club. Absolument, colette.club. Colette avec un L et 2 T. Exactement comme le prénom. D'accord. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. Et on accueille tout de suite Muriel, votre deuxième invitée, réalisatrice de ce petit miracle. Un petit miracle. Bienvenue à vous. En tout cas, Sophie Boudre sur Sud Radio. Alors, Sophie Boudre, merci d'être là avec nous ce matin. C'est un grand moment qui vous attend la semaine prochaine. Hein, votre premier long métrage. Un accouchement. Sort mercredi prochain au cinéma. Alors, moi, j'ai un peu d'avance sur tout le monde parce qu'évidemment, je l'ai vu en projection presse. Et je peux dire que c'est un film drôle, c'est un film sensible, sincère, tendre, très touchant, et il est aussi intergénérationnel. Alors, racontez-moi le pitch, ou racontez-nous le pitch. Alors, le pitch, c'est une école de classe unique à la campagne qui prend feu. La seule solution d'urgence pour éviter que les enfants soient dispatchés dans des grandes villes, c'est une pièce de la maison de retraite du village,
qui vont intégrer, et ça va être la cohabitation des résidents et des enfants. C'est un film vraiment sur intergénérationnel, sur le vivre ensemble, sur ces deux générations que tout oppose et qui en fait, évidemment, va s'apporter beaucoup. D'accord. Alors cette thématique, elle est assez peu traitée au cinéma. Pourquoi vous l'avez choisie? Pourquoi ce lien entre les générations et les bienfaits qu'il procure vous ont touché, vous ont sensibilisé au point d'en faire un long métrage? Alors moi j'ai une grande tendresse déjà pour les enfants. J'ai fait 20 ans de publicité où mon label était quand même vraiment la direction d'enfants. Et puis cette génération future, c'est quand même la considération des gens oubliés. Ça me touche infiniment parce que c'est vrai qu'on a quand même plutôt tendance à les laisser dans des cases et qu'ils ont un lien commun, c'est le présent. Et c'est vrai que si on intègre toutes ces personnes tous ensemble, ça apporte quand même beaucoup de bénéfices. Et puis vous avez tourné, je crois, en plein Covid. En plein Covid. Ça a dû apporter encore plus de sens sur le plateau, non? Ça a été déjà, on a monté le film en plein Covid, où le mot d'ordre, c'était de ne surtout pas mélanger les générations. Donc j'ai cru que mon producteur Philippe Rousselet n'arriverait jamais à monter le film. Et puis après, dans le Sud, ils sont beaucoup plus détendus d'ailleurs qu'à Paris. La moitié des résidents n'étaient pas... Enfin, des figurants et des acteurs âgés n'étaient pas vaccinés. Mais alors eux, rien que de pouvoir passer du temps avec des gens, ensemble, que les enfants soient là. Ils ont passé 5 semaines, des figurants qu'on a trouvés d'ailleurs dans le village. Mais ça leur a égayé leur vie, ça leur a changé leur quotidien. C'était fantastique. Alors, votre école de formation, c'est la publicité, vous l'avez dit il y a quelques instants. Vous avez tourné beaucoup de films de pub. Là, c'est votre premier long métrage, on l'a dit. Eddie Mitchell, qui est un de vos comédiens, dit qu'il a été bluffé par votre technique et votre capacité à gérer les emmerdements liés au tournage. Ça aide la pub pour un premier long métrage? La pub, ça aide parce que ça aide à être précis. La pub, c'est des formats extrêmement courts de 20 secondes. Et en 20 secondes, il faut qu'on puisse être capable de raconter des histoires avec le bon plan, le bon rythme, la belle image. Donc ça vous donne le bon tempo, ça vous donne le rythme, ça vous donne la précision. Et puis même sur la direction artistique, ça nous aide à être assez pointu et précis sur l'image. Alors, est-ce que c'est difficile de réaliser un premier film? Si vous aviez un conseil à donner à toutes les jeunes réalisatrices ou autrices qui nous écoutent, vous leur diriez quoi? L'envie, la passion, c'est des ailes dans le dos. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça du tout difficile. J'ai pris un plaisir infini à travailler avec tous ces gens. Et puis c'est vrai que il y a le film, et puis il y a surtout l'effet que la cohabitation donne sur le visage des gens, c'est-à-dire autant de sourires, ça vous booste. Et moi, ça a été extrêmement positif. Donc la préparation d'un film, c'est essentiel. Parlez-nous juste, on va terminer là-dessus, sur les enfants. Vous en avez vu presque 350, je crois, et vous avez choisi de tourner avec des enfants qui, eux, n'avaient jamais tourné. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce qu'en fait, plus ils sont neutres, plus ils sont vierges, moins ils sont mécaniques. Et donc, c'est vrai que les enfants, alors après, il faut leur casser leur côté un petit peu perroquet, mais un enfant qui n'a pas tourné, il y a un peu moins de professionnalisme, il y a une naïveté qui est présente, et ils sont vraiment formidables dans le film. Alors, allez voir ce film formidable, accordez-vous cette parenthèse de tendresse, on en a tous besoin. Allez au cinéma, ça s'appelle Un petit miracle, et c'est dès mercredi dans toutes les très bonnes salles de cinéma de France. Ce mercredi 25 janvier. Merci à vous, Sophie Boudre. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur Sud Radio, et merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve un prochain dimanche pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Bonne semaine. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.